Hey, salut Jocelyn, Salut. ça va bien? Oui, toi? Merci de nous accueillir. Oui, ça va bien, merci. Merci de nous accueillir. Ben, ça fait bien plaisir. Yes. Content de venir voir ça. Ben oui, le dernier producteur de tabac au Québec, fallait venir voir ça. Pas le choix. Eh non. Quand j'ai vu ça, l'article, j'avais vu l'article dans Terre de chez nous. Puis là, je suis comme, hey, c'est sûr, cet été, il faut venir voir ça avant de la récolte. Fait que là, on va faire le tour. Ouais, on fait le chez tour de la vous. ferme, on va vous montrer ça. Yes. Puis les étapes, toutes ces affaires-là. Parfait. C'est parti. On y va avec ça. Yes, sir. Fondran remercie ses partenaires. Faneuf Équipement Agricole, c'est une grande famille comptant 8 succursales au Québec. Un partenaire engagé qui vous aidera peu importe l'âge ou la couleur de votre machine. Après tout, c'est votre croissance agricole qui compte. Les équipements Lapierre, c'est avant tout une riche expérience acquise depuis plus de 3 générations d'acériculteurs. Animés par une grande passion et un désir profond de faire évoluer l'industrie dans le plus grand respect de la nature. Ainsi que la boutique Rollback, où vous trouverez les produits à l'effigie de Fondran. Fondran est disponible sur YouTube, Patreon et Spotify, pour l'écouter assis tranquillement dans ta voiture ou ton tracteur. Bonne écoute! Les autres du tabac, vous en faites depuis. 39. 1939. C'est pas mal les années que ça a parti. Ouais, les premières années, ça a été pas mal ça. T'as de la plus jeune que ça. Ah, j'étais pas là, moi, dans ce temps-là. C'est de la. Quatrième. Quatrième, ouais. Ouais. Là, ça a tout été semé en même temps. Ça va... Il y a 5 jours de différence. Fait que, tu sais, c'est le plus petit, là, puis plus qu'on va remonter, plus il va être gros. Tu vois, un peu plus loin, il est plus haut, là, ça serait pas mal sa hauteur que de l'allure. 6 pieds, une fois la tête coupée, là. Ok. Parce que là, tu sais, les fleurs, tu commences à sortir un peu, là. Ouais. Là, on les enlève. Ah, c'est ça. De toute façon, il se fait pas plus de feuilles. Ouais, t'enlèves à peu près un pied de fleurs, là. Tu sais, les trois petits, les dernières petites feuilles au bout qui font rien de bon, là, eux autres, on les enlève. Là. On a commencé dans les champs du bois à les enlever cette semaine. Ici, ça a été enlevé, là. Les 8 rangs du bord, là, il n'y en a plus. Fait que là, c'est pas mal sa hauteur, il va élargir, puis il va mûrir. Tu y vas à pied, mettons? Ouais, à pied. Mais là, elle n'est pas sortie encore la tête, là. Mais tu sais, quand tu vois que les fleurs, mettons, là, ça va bien, là. Ça se casse tout seul, puis clac, Tu fais t'en quoi, un ça. couteau? Non, mais ça se casse. Tu vas 2 plans à la fois, là? Ouais. Les sarcleurs, tout fait à la main. On n'a pas d'herbicide dans le tabac, fait que OK. tout est sarclé au tracteur ou à la pioche. Fait que ça en est un. Là. C'est un peu comme du bio, là. Tout est fait à la main. Tu passes combien de coups? Mettons, quand tu On a dû passer 12 fois certains dans le champ. À cette heure, à 4 ans, c'est pas trop long. 2 jours, on a fait le tour. Fait que OK. tu passes, 2-3 jours après, il a mouillé, tu veux décompacter, tu repasses un autre coup. Les gars qui s'en viennent en arrière avec le set de pioche, ils repassent une autre fois. C'est pas trop long, d'être rendu à 12, 13, 14 fois, plus l'engrais, plus ci, plus ça. On est tout le temps dedans, puis c'est la seule manière de contrôler les mauvaises herbes. Puis, Ouais, c'est ça, il n'y a pas d'arrosage. Non. Pour ça, fait que l'herbicide, il en prend aucune. Fait qu'il te meurt tout le temps. Fait que t'as pas le choix. Tu récoltes le feuillage. C'est quasiment bio. Si ça serait pas de l'engrais, on met rien d'autre. Ça doit être très demandant en engrais. Pas pire. Surtout c'est sûr, dans le sable, tu veux que ça draine, mais le sable, c'est sûr, c'est moins riche que de la terre forte ou de la terre noire. Fait que tu compenses l'engrais un peu, c'est sûr. Parce que Fait tu veux pas trop d'azote. on veut pas trop d'azote. La couleur, c'est bien important. T'sais, nous autres, c'est la feuille. Là. La couleur, c'est comment ça mûrit aussi. Là. Ouais. Si tu le récoltes et elle est verte, oublie ça, dans le séchoir, elle fait rien de bon. Fait que Fait qu'il faut pas trop qu'elle soit verte. faut qu'elle soit verte quand c'est le temps, quand elle est jeune, parce que c'est là qu'elle a du gaz, faut qu'elle pousse. Si elle vient trop jeune, trop vite, ben elle fera pas grand-chose. Puis si elle, disons, il faudrait t'attendre après ou tu l'arroses à côté. Là. Ça, c'est 2024, une arroseuse. Puis elle marche encore. Bon, on s'en sert là, le tune-up vient d'être fait là. La seule affaire qu'on met après avoir fait les têtes, là, c'est de l'huile à dragon. Là. Ok. Entre le plant et la feuille, il y en a une qui veut sortir, là, puis qu'elle tire le jus et qu'elle fait rien de bon. Fait qu'il faut traiter avec ça. Ok. OK. Tu trouves ça où? Aux États? Ces machines? Ah, ça vient d'ici. Dans le temps, c'était là, tu sais, tout le monde avait ça, là, Ouais. c'était la patente. Là. Fait que quand tu vas en Ontario, il y en a eu d'autres modèles. Ben, l'ancêtre de l'automotrice, c'est ça, veux Ah, pas, tu sais. ouais. Fait que. Une automotrice rentrerait dans le champ. Aux États, les gars qui font une coupe de 1000 c'est sûr qu'ils n'ont pas ça. Là. Ah, Ils se ouais. promènent avec une automotrice puis ça finit par marcher. Mais t'es capable encore d'en trouver. Ouais. Un T'sais. dépanneur sur des grands roues. C'est ça. Quand t'envoies à vendre, tu dois. Vous l'avez-tu tout ornipé? Ouais, celle-là est faite de cet hiver. Là. OK. Fait qu'en même temps, le jour où celle-là n'est pas montée arroseuse, mais tu sais, si l'arroseuse nous reste dans les mains, ben, tu
prends pièce seul là, quelque chose de même. Hey. C'est quelle année, ça? Je pense que c'est 62. 62. Toi, les serres, là, c'est quoi? C'est... On part nos boutures, nous autres, en serre. Ok, ouais. Fait qu'on fera le tour, là. Ah oui. C'est hydroponique, ça flotte dans l'eau à cette heure. Ah, Ok. Puis après ça s'en va dans le champ. Avant, c'était à pleine terre, là. C'était les mêmes serres, mais il n'y avait pas de carré, si tu veux. Là. C'était à pleine terre, puis c'était semé à voler avec une pompe. Là. Tu mettais un baril d'eau, puis tu t'en allais avec ta hausse, puis les graines, ben, ils s'en allaient un peu partout. Il fallait que tu fasses ça égal. Mais tu savais pas comment. Tu savais comment t'en mettais dans ta guenille, là, mais c'était pas aussi précis. À cette heure, c'est tout dans les caissettes. Fait que tu sais un peu comment t'en as d'avance. Là. 242 plants par caissette, 30 caissettes à l'autre. Puis dans cette serre-là, ben, il en rentre 1000 quelque chose. Là. Fait que. Puis là, dans le fond, il trempe dans l'eau. Il tombe dans l'eau, là. Il y a 6 pouces d'eau, puis ça flotte là-dessus. C'est juste ça. Là. Ouais. Ah ouais, ok. Fait que tu mets ton engrais dans l'eau, tes produits dans l'eau, puis tu passes la tondeuse. Avant, on passait pas de tondeuse. Là, à cette heure, c'est équipé. Ça, c'est la tondeuse? Ouais, il y en a 2 par boom, là, tu te promènes Ouais, avec. ouais. Puis je te dirais, aux 3 jours, il faut que ça soit. Quand il commence à pousser, là, c'est pas grave. Faut tout le temps tes mettons, à 6 pouces. Ouais, parce que dans le planteur, ça va être trop long. S'il y a trop de feuilles, ça marche pas dans les gobelets, elle reste collée. Puis si ta coupe trop court, ben, elle a de la misère à décoller dans le champ. Mais fait que dans le fond, ça fait que ça tout tombe, ils tombent tout égal. Là. Le petit rattrape le grand se retarde, puis il Mettons, revient plus fort. Ça renforce, la racine se fait. Vous commencez à les mettre, à les faire pousser au mois de mars, quoi? Avril, mars, fin début mars, avril, mai. OK. Là, vous les plantez. Après ça, ça s'en va autour du 25 mai, ça s'en va dans le champ. OK. OK, OK. Fait qu'il fait moins froid qu'au mois de février. Fait que, Ouais, mais tu sais, quand on start, ils sont chauffés. Là. Ouais. On a quand même une coupe de nuit à chauffer pareil. OK. Puis, ouais. Tu sais, semer, c'est d'autres méthodes. Là. Semer avec ton baril d'eau, mon père aimait bien ça. Moi, ça me tape ses nerfs. Là. Brasser ton baril, puis tu sais pas trop qu'est-ce qui sort, tu sais. Tandis que là, tout est calculé. Là, la semeuse, tu mets tes caissettes, la terre se met, la semence se place. Ça doit être plus régulier aussi. Ouais. Ouais. Tu peux tout, c'est ça. Ça a plus d'allure, là. Ah, la machine, dans le fond, on se sert quasiment plus, là, la grosse verte qui était manuelle. Là. Ouais. Puis là, depuis 3 ans, ça, cette plantaise-là. Avant, il était 4 gars pour 2 rangs. Puis c'était des pinces, là. Des pinces de rubber, un peu comme la salade. Quatre gars Puis... pour 2 rangs. Ouais, chacun deux. En tout cas, des 2 pour le même rang, là. T'as vu que les pinces, ben, t'as pas d'avance, tu peux pas prendre d'avance. Là. La pince, c'est là, faut que tu mettes le blanc, faut que t'étais 2. ouais. Fait que chacun ton dos, tu mettais un plan. Ben, ça coûtait plus cher, 4 gars, 2 rangs, c'était plus long. Puis là, à cette heure, depuis 3 ans, on est rendu avec ça, là, t'as chacun ton rang, puis avec les carousels, ben, tu peux rouler pas mal plus vite. Le gars prend son avance. C'est ça, tu peux y rentrer. C'est de la main-d'œuvre, pareil. Puis, Ouais. tu mets ton Tu engrais. mets l'engrais dans un coffre, elle s'en va en avant, là où il y a les disques. Là. Ah, ok, ouais, ouais. Les tuyaux sont enlevés, là, mais sinon, les disques, l'engrais tombe là, puis ça gorgeait d'eau aussi en même temps. Là. Il y a une tank à eau sur le tracteur. Puis ça, c'est pourquoi c'est juste Euh, pour que Ça lui donne une gorgée d'eau dans le champ, parce que bien souvent, quand on plante au printemps, C'est c'est sec, sec. Mais on plante sur des buttes aussi, là. Fait Ah, qu'on fait ouais. une butte, là, quand le lever arrive, il ouvre la butte, c'est frais. Mais c'est aussi faire coller la terre ses racines. Là. Ah, Ça ok. fait le 3/4 de la job. Puis on lui donne. Dans l'eau, tu mets un produit là, pour les verres gris, de faire même, mais c'est Ok. surtout faire coller la terre ses racines. Là. Ok, des insecticides. T'as combien de feuilles par plant? Un beau plan va en avoir 20. Ok. Un correct va en avoir 16. OK. En bas de 16, c'est pas liable. 20, c'est très bon. Puis ça, tu le récoltes toute une shot, mettons? Non, Ben, c'est à coup de 3 feuilles, nous autres. Fait que, Ah, ouais? on va faire la récolte, mettons, 6-7 fois à coup de 3-4 feuilles. Là. tu récoltes avec... La première, c'est juste. La première est à la main, les 3 plus basses. Puis après ça, c'est à la machine. Parce que la machine, elle pogne T'en vas dans pas. un rang, puis... Ouais, je vais vous montrer la machine tout à l'heure. Là. Les gars sont dans le fond du rang, là, puis à la main, ils cassent les 3 feuilles du bas. Non, c'est ça, il y avait 6 gars assis en bas. Là, le banc, il se monte selon le cassage qu'on est rendu. Là. Fait que là, il sera au plus bas quand il est à côté à terre. Il ramasse ses 3 feuilles, elle le met dans le panier. Puis là, nous autres en haut, t'as 2 paniers. Fait que tu vois, quand le gars commence à être plein, tu switches. Il y en a un qui descend, il y en a un qui monte. Hey. Tu prends ta poignée, puis tu l'envoies là, la boîte n'est pas là, mais il y a 2 boîtes assises en arrière. Fait que la boîte est couchée. Fait que t'étends le tabac dessus, puis quand elle est pleine, tu mets des pins pour que, mec, on la relève rendu dans le séchoir pour que le tabac s'écrase au fond. Puis rendu au bout du rang, le tracteur arrive avec 2 autres. Tu swings, t'échanges. Dans le fond. Ok, ça, c'est la récolte. Ouais. Puis là, le plan, il passe ici. Les flaps de rubber font tomber les feuilles, aller jusqu'à temps qu'ils tombent à la feuille de tête. Là, on met l'autre système qui est en arrière, les cutter bars. Là. OK. Là, lui, il part avec tout. Là. Le coton passe entre 2 crochets, si tu veux. Puis là, tout ce qui reste débarque. Fait que tu t'en juste à la fin. Puis ça tombe ses straps. Les nouvelles, à cette heure, il y a juste une strap. Il est plus incliné, puis il y a des gros travers. Fait que la feuille, au lieu d'être coincée, nous autres, il y a 2 straps d'épais. Là.
Fait qu'elle se trouve être coincée entre les deux, puis c'est là qu'elle monte. Mais ça marque un peu à la feuille, s'il n'est pas assez humide. Puis ça tombe dans le trailer en arrière. Puis là, il y a une balance, c'est les fourches. Fait que moi, en avant, je sais à combien qu'elle est. Ah, Il y a ça qui est d'ouvrage un peu à gérer. Là. Faut que tu gères ton rang, puis là, casser que le poids monte. Là. Si elle est rendue en plein milieu du rang, ta boîte est pleine, t'as l'air fou. Là. Fait que là, tu fais une montée, tu regardes à combien t'es rendu. Mettons que ça prend dans la feuille de pied 900 livres, ben là, si t'es à 300, du tout que ça va t'en prendre un peu plus que ce que t'as fait. Fait qu'essaye d'en débarquer une, ça monte. Fait que t'en débarques une de plus. Puis une fois que t'as fini par l'avoir, c'est pas pire, là. Mais, Parce que toi, tu peux pas changer ça en plein milieu du rang. non, c'est ça. C'est ça. Tes prix là, faut que tu sortes. Là. Fait que là, si t'en enlèves trop, rendu au bout du rang, il faudrait qu'on la débarque à bras. Fait que c'est fatigant. À cette heure que c'est con, les gars, il n'y a pas de boîte ici. C'est juste un réservoir fermé, puis c'est comme en vrac. Là. Rendu au bout du rang, ils tombent dans un trailer ouvert, puis c'est rendu ça à la ferme qu'ils ont l'unité pour, avec la balance pour le faire au fur et à mesure. Fait que ça, c'est les anciens séchoirs, dans le fond. Oui. Avant, il n'y avait pas de deuxième. Là. C'était juste qu'en haut, c'était pendu après les trosses, si tu veux. Ouais. Là, à cette heure, c'est de l'entreposage. Il y en a qu'on leur a fait des plafonds. Ah, puis ça devait pas être. Partout. Ouais, c'est le papier bardouille d'origine dans le temps. Là. Ah, T'as- Dans ce temps, ça s'achète plus, fait qu'on essaie de le sauver comme qu'on peut. Fait que là, tu vois encore les marques rouges chez les trosses. Là. OK. Bon, là, les lattes étaient poignées de même de travers. Puis c'était des paquets de feuilles. Puis c'était suspendu en l'air. Vous en avez combien de séchoirs? 15. Il y a 15 boîtes là-dedans de. 15 boîtes, ça dépend. Là, quand tu commences, pas le même poids quand tu es dans la feuille de pied que quand tu es dans la feuille de tête. Là. La OK. feuille de tête, elle se sèche pas mal plus rapidement parce qu'elle était en haut du plan. Elle est déjà un peu sec, si tu veux. Celle d'en bas, elle a été dans la boîte toute son année. Ouais. Fait que c'est 15 cages de même, mais quand t'es rempli, ils sont couchés. Puis c'est là qu'on met dans tous les trous qu'on voit des barres, là. Il y a 64 pins là-dedans qui passent barre en barre. Quand tu lèves la boîte, le tabac il reste suspendu, il ne va pas s'écraser au fond. Là. Et tu dis 7 jours, il est sèche. La feuille de pied est plus longue à sécher que la feuille de tête. Tout est séparé au-dessus? Oui, parce qu'on on fait toute la feuille de pied, on fait la récolte au complet. Après ça, on repasse le deuxième, le troisième, le quatrième. Ouais. Fait qu'ils sont comme déjà. Combien de temps, mettons, dans l'année, ça? On va commencer, mettons, la première semaine de août, la deuxième, puis on finit début octobre, mettons. À chaque jour? Oui. Quand il est sec, les gars rentrent les boîtes au bout de l'entrepôt. Là, il y a des roulettes en dessous sur le carrosse. Il débarque ça sur la strap ici. Elle fait son bout, elle passe dans le tumbler, c'est là que le sable tombe, là, puis les cochonneries. Avant, c'était classé pas mal plus que ça. Il y avait tous des petits casiers dans le temps que ça marchait autrement. Puis là, tout était séparé. S'il y avait une teinte de rouge, ça allait là. Une petite teinte de brun, ça allait là. À cette heure, il enlève le déchet, les mauvaises herbes, les feuilles brûlées. Mais à cette heure, il n'y en a plus gros non plus. Puis ça s'en va dans la presse à l'autre bout. Puis là, c'est 750 livres. Avant, c'était 48 livres de la balle. Puis là, à cette heure, c'est pressé quasiment comme une balle ronde. Là. Un gars qui travaille ici quand ça roule. Un qui débarque, mettons 3 qui classent, un dans la presse, mon père. Fait que 3, 4, 5, 6, mettons, 9, 6, 7. Plus t'es ramassé. Plus ceux qui ramassent. Parce que si on ferait ramasser puis classer après, on finira jamais. Là. C'est trop long. C'est Pas dans de quelle famille du tabac de plantes? Plante tropicale, même famille que les tomates un peu. Ouais, ok. Gros, des rongeurs, des enfants de même qui Non. mangeaient ça? Non. Avant, il y avait le verre du tabac, là, le sphinx. Là. C'est une grosse chenille verte, 4 pouces, grosseur de mon pouce, avec une corne sur le dessus. Là. Ça, dans le temps qu'il y avait bien des producteurs, c'était la patente. Là. Ça pouvait te manger des feuilles sur un temps. Quand je fais la chenille grosse de même à la fin. Là. À cette heure, on est tout seul. Là. Si on en trouve 2 dans l'année, on les garde parce qu'on trouve ça drôle. Ah. On le ramène à la maison. Là. Mais avant, c'était vraiment dérangeant dans le salaire. Moi, j'ai pas vu ça à ce point-là. Mais... des insectes, quelque chose nuisible? Bon, il y a le puceron que des fois on arrose. Tant qu'on ne pas arrosé puis on n'arrosera pas, il n'a pas. Ouais, ok. Le puceron rose de temps en temps, mais il mange pas juste parce qu'il est dégueulasse. Puis, quand... Ça graisse la feuille un peu. Ouais, ça salit, ça a l'air fou. Mais sinon, c'était surtout le verre à tabac avant qui était dérangeant, qu'à cette heure, on n'a plus. Les 3/4, ceux qui ont tout lâché, se sont soit en allés dans le maraîcher, dans les patates de 3/4, dans les petits fruits. Bien, ça dépendait de l'âge que tu as fait. Je compterai tout ça tout à l'heure, tu sais, mais Ouais. c'est ça. C'est un choix à prendre dans le temps. Là. Puis ton meilleur rendement, c'est genre dans le milieu du plan. La feuille de tête, c'est la plus pesante. Même Ah si ouais? celle-là est bien large, là, c'est sûr que plus tu montes, plus c'est pesant. Mais elle a l'air plus fournie, elle. Je sais pas. Elle est plus gommante. Là. Celle-là elle va être plus épaisse que celle d'en bas. Là. Ici, Fait que le haut, c'est le plus payant. Ils ont-tu un goût différent, les feuilles du bas? Oui, celle du bas, elle n'a pas de goût un peu, si tu veux, là, vu qu'elle n'est pas épaisse. Non, non. Puis rendu en haut, c'est là que c'est le plus fort. Fait que les autres, dans la cigarette, ils mettent pas ça peu. Là. Ils mélangent ça avec une un peu d'en bas, une Ok. d'en haut. Ils font un Comme petit- ça, Qui est petit, on peut aller plus loin dans les autres champs. OK. Pas de Puis trouble. vous montrer le canon anti-grêle en même temps. Ah, parfait.
Il y a une fois que mon père, il dit, dans le temps avec mon grand-père, là, ils l'ont fait marcher, puis il a tombé de la slotch dans la vitre du truck. Fait que, Ok. tu sais, c'est-tu bien juste avant que le grêlon se forme ou il était formé puis il a fondu? Mais à part ça, si ça marche, tu le sais pas, puis si ça marche pas, ben c'est parce qu'il y avait pas de grêle dedans, tu le sais pas plus. C'est l'assurance, là. Ouais, ben c'est ça. Fait que ça, Celui-là, c'est nous autres qui l'a fait, là. Mon père qui a fait ça dans le temps. Ça a commencé en Europe. Ça, nous autres, quand on l'a copié, c'était d'un verger. Les pommes, c'est un peu le même principe, c'est pas Puis là où ça s'en vient en mode, c'est d'un canneberge. Là. Même principe aussi, canneberge, c'est grêlé, ça s'en va à terre. Nous autres, la feuille, ben s'il grêle fort, la feuille, elle finit à terre aussi. Là. Fait qu'elle fait un peu, elle est juste trouée. S'il grêle fort, elle est à terre. Fait que là, tu perds tout, puis il n'y a plus d'assurance récolte. Depuis qu'on est en 2004, depuis que ça l'a arrêté, on est tout seul, fait qu'on s'arrange. Fait que, on l'a fait, notre assurance récolte, tu sais. Fait que c'est de l'acétylène, là, vous le faire marcher, ça pète, ça fait un nombre de chocs, dans le fond, ça monte jusqu'à 35 000 pieds, ça, quand tu pètes une demi-heure avant l'orage, si t'as à venir, puis ça fait l'onde de choc. Un grêlon, quand ça se forme, c'est une goutte d'eau, dans le fond, qui monte, ça prend deux sortes de nuages, là, vent ascendant, vent descendant. Puis la goutte d'eau, elle monte, puis là, elle gèle, il fait bien frais en l'air, elle gèle, puis là, elle redescend. Les refait chaud, elle refait une petite couche d'humidité. Fait que quand tu coupes un grêlon en deux, tu vois tout le nombre de fois qu'elle a fait le cycle. OK. C'est vraiment toutes des strips. Puis là, quand entre deux vents, entre descendre par remonter, mettons, à 16 000 pieds, ben là, si tu lui donnes un choc, tu as fait décrocher, puis elle tombe. Fait que soit que tu as fait tomber avant qu'elle se forme un gros grêlon, ou elle a le temps de fondre en descendant, puis c'est ce que ça protège, Ça, mettons. faut que tu prévois. Faut que tu prévois. Faut que tu regardes tes orages tout le temps, puis il faut que tu le fasses. S'il grêle, puis tu le fais partir, il faut pas partir pour rien, ça donne rien. il est trop tard. Faut au moins une demi-heure avant là, pour faire l'effet. Mettons qui annonce on va dire à midi, tu vas, mettons à 10h, tu vas partir juste voiture? Non, parce que je veux pas, ça coûte de quoi à faire marcher, puis t'es 2 heures d'avance, on fera. Un orage tellement imprévisible, si tu le pars, puis elle est à l'autre bout du monde, ça donne rien, ça peut changer. Fait que c'est checker radar, puis. Ça fait vraiment tomber les gouttes d'eau. Tu sais, c'est ça le problème, tu peux pas le savoir si ça marche, tu t'appelles Ouais, pas c'est ton ça. voisin pour lui demander s'il grêle chez eux. Là. Mais Ça a-tu marché chez vous? ceux qui ont étudié là-dessus puis qui ont fait des recherches, ça a l'air que ça marche bien gros. En Europe, là, il y en a eu Mais plusieurs. tu as déjà essayé, mettons, ici? Puis Il marche souvent, 5-6 fois par année, c'est en montant, cette certains. année, tu l'as-tu fait marcher? Ouais. Mais tu sais, Parce tu que peux c'était pas. des gros orages. Ouais, un orage qui arrive, puis. Il n'y a pas de taux d'infect, c'est bon. Non, c'est ça. Mais tu sais pas si ça marche ou pas. Ben, Tu sais pas si tu le fais pour rien. comment ça couvre? Ouais. Pas 4 km de circonférence, quelque chose de même. Si tu vas au bout de 4 km, ben, c'est... Tu sais, c'est avant qu'il se forme le grêlon. C'est sûr que c'est rendu grosse de même, tu feras rien de bon. Là. Elle va y aller pareil, tu sais. Ouais, pas si peu, ça pète un peu. C'est de l'acétylène. C'est simple parce que c'est le seul gaz qui marcherait dans l'eau. Tu sais, à un moment donné, quand il mouille à chaud, c'est un entonnoir, ça. Là. Si tu y vas avec du propane, ça n'aura pas le pet que tu veux. Là. Non, c'est pas si raide que ça. Faire un décompte au moins. Ouais, tu vas l'entendre compter. Le tomate légère, là, c'est un coup 9 secondes, mettons. Ben voyons donc. Check, il est parti. Premier coup, il a fait ça, les voisins, c'est sûr qu'ils ont Hey, man. Hey, le corps, il te fait genre wouhou! Hey, merci beaucoup pour la visite. Ben, merci à vous autres. C'est super intéressant, pour vrai, c'est unique là, au Québec là, à Ouais. cette heure. Fait que, non, c'est vraiment, vraiment cool. Fait que là, si vous n'avez pas vu le podcast, allez écouter le podcast qu'on jase avec Jocelyn de la production de chez eux. Puis vraiment, vraiment intéressant. Fait que merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci d'avoir écouté le vlog. On se dit à la prochaine.